Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première critique d'une série Marvel. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé mes théories sur la série WandaVision. Nous allons donc voir si elles étaient vraies. Donc prenez votre télécommande, appuyez sur le bouton play parce que c'est parti. Pour résumer la série, WandaVision mélange le style des sitcoms classiques avec l'univers cinématographique Marvel, dans lequel Wanda Maximoff et Vision commencent à soupçonner que leur vie n'est pas aussi normale qu'elle en a l'air. Nous avons comme personnages principaux Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dans les comics, une Avengers qui a la particularité de pouvoir faire bouger des objets et dans la série de manipuler la réalité, aussi de manipuler les gens. Elle a été victime du snap de Thanos. Nous avons aussi Vision, un androïde avec une intelligence artificielle basée sur la conscience de beaucoup de héros connus de l'univers Marvel, comme Tony Stark, Bruce Banner, Ultron, Jarvis et la gemme de l'esprit elle-même. Il a la particularité de prendre forme humaine, mais aussi un laser partant de la gemme de l'esprit. Il peut voler et modifier sa tangibilité. Monica Rambeau, connue sous le nom de Géraldine dans la réalité de Wanda, c'est la petite fille que l'on voit dans le Captain Marvel. On apprend dans l'épisode 4 qu'elle fait partie du Shield et qu'elle a été victime du snap de Thanos. Darcy Lewis, vue dans les deux premiers films de Thor, c'est une scientifique. Jimmy Woo, un agent du FBI, vu dans le deuxième film Ant-Man. Agnès, une voisine un peu trop curieuse. Épisode 1, filmé devant public. La série s'ouvre à la façon d'une sitcom des années 1950 avec un premier épisode filmé en noir et blanc. Les rires en direct du public, et même une publicité de l'époque intégrée à l'épisode. Wanda et Vision sont un couple qui s'installe dans une maison de la petite ville de Westview. Alors que Vision s'apprête à partir au travail, il remarque qu'un cœur a été dessiné entourant la date du jour 23 août sur le calendrier raccroché au mur de leur salon. Mais ils ne savent pas à quoi cela correspond. Wanda décide qu'il s'agit de l'anniversaire de leur mariage. Une voisine appelée Agnès entre alors chez elle pour faire connaissance et pour l'aider à préparer l'anniversaire. Vision change son visage en humain pour partir travailler dans une entreprise qui compile des statistiques mais dont il ne comprend pas bien les fonctionnements exacts. Même s'il est réputé pour être l'employé le plus rapide, son patron, Monsieur Hart, lui rappelle qu'il doit l'inviter à dîner avec son épouse et que la façon dont se déroulera cette réception déterminera son avenir dans l'entreprise. Le soir, Monsieur et Madame Hart arrivant chez eux, et Wanda se cache dans la cuisine pour préparer un repas de dernière minute avec ses pouvoirs ainsi qu'avec l'aide d'Agnès. Une fois à table, les Hart leur posent quelques questions banales sur leur mariage, mais Wanda et Vision se montrent incapables de leur répondre. Face à cela, Monsieur Hart devient furieux et s'étouffe avec sa nourriture. Vision, après la demande de Wanda, le sauve en retirant le morceau en plongeant directement sa main dans son oesophage grâce à ses pouvoirs. Les Hart repartent ravis et le repas a été une réussite. Alors que le couple réaffirme son amour, les événements se produisant en fait sur la sitcom fictive WandaVision, regardée par une personne entourée de plusieurs appareils modernes, cet épisode rend hommage aux sitcoms des années 50 et 60 comme The Dick Van Dyke Show et I Love Lucy. De plus, comme son titre l'indique, l'épisode a été tourné devant un véritable public. Épisode 2, ne zappez pas. Toujours dans l'univers d'une sitcom en noir et blanc, mais cette fois des années 1960, Wanda est brusquement réveillée en pleine nuit par des bruits provenant de l'extérieur. Cette dernière demande à Vision d'aller voir ce qu'il se passe, mais il ne perçoit rien et le couple attribue le bruit à une branche d'arbre. Le lendemain, le couple prépare un numéro de magie pour un spectacle municipal afin de s'intégrer et faire bonne impression aux voisins. Vision décide d'assister à la réunion de surveillance du quartier avec ses voisins masculins, tandis que Wanda reste à la maison. Cependant, après avoir entendu un bruit provenant encore une fois de l'extérieur, elle découvre un jouet hélicoptère moderne et en couleur dans ses rosiers. Elle est finalement discrète par Agnès, qui l'invite à un rassemblement des femmes organisé par Dottie Jones, la chef arrogante du quartier, et se lie d'amitié avec Géraldine. Quant à Vision, pour ne pas perdre la face devant ses collègues, il avale un chewing-gum qui perturbe tout son système. Alors que Wanda entretient une discussion avec Dottie, des interférences perturbent le poste de radio dont elles sont proches et qui diffuse de la musique. Soudain, une voix s'adresse à Wanda, demandant « Que faites-vous? Qui vous fait ça ?» Effrayée, Dottie casse le verre qu'elle tient dans sa main et se blesse. Son sang apparaît rouge. Plus tard, lors du numéro de magie, Vision est totalement perturbée par le chewing-gum bloqué dans son corps, utilise ses pouvoirs face au spectateur, mais Wanda utilise les siens pour arranger les numéros et les faire croire qu'ils sont truqués. Le numéro se poursuit et Dottie leur offre le trophée du spectacle le plus comique de l'année. Alors qu'ils rentrent chez eux, Wanda s'aperçoit qu'elle est enceinte, mais le couple entend un nouveau bruit à l'extérieur. En sortant dans la rue, il remarque qu'un apiculteur moderne sort de la bouche d'égout, mais Wanda dit non et annule la séquence grâce à un rebobinage.
Où elle revient au moment où elle découvre qu'elle est enceinte. Tout à coup, l'environnement de la maison se modifie, il passe en couleur, semblant avancer d'une décennie. The End apparaît à l'écran, tandis qu'on entend cette voix off qui répète « Wanda, qu'est-ce qui te fait ça ?» Wanda, cet épisode rend hommage au sitcom des années 60, comme Ma sorcière bien-aimée, et représente notamment un générique semblable à ceux des séries produites par Hanna-Barbera Productions. Épisode 3, on passe à la couleur. Au cours de ce qui semble être les années 1970 et à présent en couleur, Wanda et Vision consultent leur médecin, le docteur Nilsson, afin de la surveiller, car elle est enceinte et que les événements évoluent très rapidement. Le docteur explique que tout va bien et part avec l'intention de se rendre aux Bermudes avec sa femme. Pendant que Vision raccompagne le docteur en le priant de rester discret sur l'état de Wanda, il aperçoit que son voisin Herb est en train de tailler le mur à la place des haies. En rentrant, Vision dubitatif est sorti de sa réflexion en constatant que la grossesse de Wanda semble avoir grandement progressé le temps qu'il s'absente. Wanda prépare une nouvelle chambre pour le bébé, alors que Vision épluche les traités sur la maternité. Wanda voit soudainement sa grossesse augmenter de 6 mois et ressent les premiers coups du bébé, alors que le contrôle de ses pouvoirs commence lentement à lui échapper, tout en débattant sur le nom qu'il portera, Wanda désirant l'appeler Tommy, tandis que Vision souhaite l'appeler Billy. Un rapide calcul permet à l'androïde de déduire que la naissance aura lieu 3 jours plus tard, ce qui pousse le couple à commencer à apprendre au plus vite tout ce dont ils ont besoin de savoir pour être de bons parents, jusqu'à ce que Wanda commence à subir des contractions de Braxton X. Cela l'amène à générer accidentellement une surtension d'énergie, ce qui coupe le courant de toute la ville. Wanda craint que leurs voisins ne découvrent sa vraie nature, et Vision met sur la table tous les événements suspects qui se sont produits depuis leur dîner avec son patron. Alors qu'il semble sur le point de mettre le doigt sur quelque chose, un cut rapide revient au début de sa phrase, mais au lieu de revenir sur les faits passés étranges, il la rassure et compatit. Soudain, les contractions reviennent de plus en plus fortes. Vision décide d'aller chercher le docteur Nilsson après que Wanda ait perdu les os et déclenché une inverse dans la maison. Alors que Vision est en super vitesse attrape le médecin et l'emmène juste avant son départ en vacances, Wanda reçoit la visite surprise de Géraldine. La future maman rivalise d'ingéniosité pour cacher son ventre à son amie, tout en essayant de reprendre le contrôle de ses pouvoirs qui ont accidentellement donné vie à la peinture de cigogne de la chambre de bébé. Géraldine finit par découvrir la pièce et Wanda, prise d'une nouvelle contraction encore plus intense, est forcée de révéler son état. Alors que la maison semble complètement possédée face au déferlement incontrôlé de ses pouvoirs, Géraldine fait abstraction de toute cette bizarrerie et aide à l'accouchement de son amie qui donne finalement naissance à un petit garçon. Vision revient trop tard avec le docteur, mais est submergée par son fils. Alors que Géraldine et le médecin sont à la cuisine, Wanda pousse son compagnon à se montrer lui-même pour sa première rencontre avec son enfant. Il nomme l'enfant Tommy, comme Wanda le voulait. Mais celle-ci est reprise de contraction, un second bébé arrivant. Ce serait Billy. Le second accouchement se passe bien, et les 2 nouveau-nés sont déclarés sains par Nilsson. Après avoir accompagné le docteur, Vision surprend Agnès et Herb en train de chuchoter en jetant des coups d'œil inquiets à la maison du couple et décide de les interrompre. Il parle de Géraldine, du fait qu'elle n'ait ni famille, ni fiancée, ni maison. Et Agnès arrête Herb après que ce dernier ait bégayé à plusieurs reprises. Elle veut initier parce que nous sommes... De son côté, Géraldine s'extasie devant les jumeaux de Wanda et lui révèle qu'elle est aussi issue d'une fratrie gémellaire, parlant de son frère Pietro en chantant une berceuse sokovienne de son enfance. Géraldine révèle alors qu'elle sait que Tron a tué son frère. Wanda est choquée en entendant ces mots et incite pour qu'elle s'explique alors que celle-ci fait tout pour faire croire qu'elle n'a jamais prononcé cette phrase. La jeune maman remarque que son pendentif a une emblème d'épée similaire à celui de l'hélicoptère qu'elle a trouvé dans son rosier quelques jours plus tôt et devient de plus en plus menaçante. Alors que Géraldine tente d'expliquer lorsque Vision revient à la maison, il constate que Géraldine a disparu. Et Wanda, étonnamment sereine, déclare qu'elle a dû rentrer chez elle. Au même moment, Géraldine est expulsée d'un champ de force statique entourant Westview, visiblement par les pouvoirs de Wanda, tandis que des hommes armés et des véhicules l'entourent, provenant de baraquements militaires à proximité. Cet épisode rend hommage aux sitcoms des années 70 comme The Brady Bunch et Good Times. Épisode 4, interruption du programme. 5 ans après l'effacement de la moitié des habitants de l'univers par Thanos et au moment de leur retour grâce à l'action des Avengers, Monica Rambeau se reconstitue assise sur une chaise dans une chambre d'hôpital devant un lit vide. En même temps que de nombreuses personnes aux alentours. Elle y veillait sur sa mère malade, Maria Rambeau. Elle sort de la chambre et apprend que celle-ci est morte depuis 3 ans. Monica se rend au quartier du général du Sword,
où elle veut reprendre ses fonctions de pilote, mais elle est assignée à une autre mission, rejoindre le FBI dans le New Jersey, devant la petite ville de Westview, où d'étranges phénomènes se produisent. Elle y retrouve l'agent Jimmy Woo du FBI, découvre un champ de force qui barre l'entrée de la ville, s'en approche et disparaît, se faisant absorber à l'intérieur. Le lendemain, le docteur Darcy Lewis arrive dans les baraquements militaires qui font office de quartier général, construit devant Westview, et déploie son appareillage pour tenter de percer le mystère. Captant des signaux, elle demande qu'on lui fournisse un vieux poste de télévision, et réussit alors à y voir la sitcom créée par Wanda, c'est-à-dire les premiers, deuxième et troisième épisodes tels que relatés plus haut dans cet article, donc dans cette vidéo plutôt. Elle découvre également la présence dans la sitcom de Monica Rambeau, devenue Géraldine, ainsi que tous les habitants de Westview portés de disparus, et les nouvelles identités que leur a assignées Wanda, tandis qu'un agent du SWORD en combinaison hazmat est envoyé dans les canalisations pour pénétrer dans Westview. Il dépasse le champ de force et sort d'une bouche d'égout dans la rue, sous les yeux de Wanda et Vision, comme dans l'épisode 2. Darcy Lewis comprend qu'elle peut atteindre Wanda en piratant un poste de radio. Elle met en place la connexion, et Wu prend le micro pour s'adresser à Wanda dans la scène où elle discute avec Dottie, comme dans l'épisode 2. Arrive le moment final de l'épisode 3, où Géraldine / Monica révèle à Wanda qu'elle sait que son frère Pietro a été assassiné par Ultron. Wanda lui demande qui est-elle réellement, lui dit qu'elle n'est pas son amie, mais une intruse, et sa colère augmentant l'expulse de son monde fictif, lui faisant traverser les murs de la maison et les champs aux alentours. Vision arrive pour demander où est passée Géraldine, et Wanda voit un instant sa tête dans l'état où elle l'avait laissée par Thanos après avoir arraché la pierre de l'esprit de son front. Le vol à reculons de Monica s'achève après qu'elle ait traversé le champ de force. Elle retombe brutalement au sol devant le quartier général et dit à vous et à Lewis accouru à son chevet, c'est Wanda, tout ça c'est Wanda. Épisode 5 dans cet épisode très spécial. La sitcom avance dans les années 1980 alors que Tommy et Billy, les deux bébés jumeaux de WandaVision, ne cessent de pleurer. Agnès arrive pour leur tenter de les calmer et d'un seul coup ils grandissent pour atteindre l'âge de 5 ans. Ils récupèrent un chien dans la rue et demandent à leurs parents de l'adopter. Wanda leur explique qu'ils ne pourront s'en occuper avant d'avoir 18 ans. Ils se mettent alors à grandir jusqu'à cet âge sous ses yeux. Dans les baraquements militaires, Monica Rambeau cherche à s'introduire à nouveau dans Westview avec l'aide de Jimmy Woo et de Darcy Lewis. Elle décrit l'emprise mentale exercée par Wanda dans laquelle elle se trouvait quand elle était Géraldine dans la sitcom. Il lui faut trouver le moyen de se protéger de cet effet en retournant à l'intérieur du champ de force, que Darcy Lewis a nommé le Hex, car il entoure Westview d'une forme hexagonale. Le directeur Hayward révèle que Wanda s'est rendue au quartier général du SWORD 9 jours plus tôt pour voler le corps démembré de Vision. Il la considère comme une terroriste. Monica affiche son désaccord avec son directeur. Dans les sitcoms, Vision est à son bureau au début de l'ère d'Internet avec son collègue Norm. Il ouvre un email, ce qui est décrit dans ses messages électroniques sur un ordinateur à ligne de code est déclamé en simultané par l'ensemble du personnel présent dans le bureau. SWORD, communiqué top secret, découverte du docteur Darcy Lewis sur l'anomalie de Wanda Maximoff au niveau de radiation en périphérie, effet sur les résidents inconnus, veuillez m'aviser. Extrêmement troublé, Vision a agi sur les tempes de Norm pour le libérer de l'emprise mentale de Wanda. Immédiatement, celui-ci redevient Abilash Tandon, lui demande son aide et décrit la douleur de ressentir la manipulation de Wanda sur son esprit. Affolé, Vision presse à nouveau sur les tempes de son collègue et ce dernier retourne à son état de Norm, acteur de la sitcom. Monica Rambeau pilote un drone des années 1980 à l'intérieur du Hex. L'appareil arrive devant la maison de Wanda, qui est sur le perron, et Monica tente de communiquer avec elle, mais elle ne sait pas que le drone est armé. Tyler Hayward fait alors déclencher un tir. Wanda en colère sort de son champ de force, le drone dans main, devant Hayward et ses troupes. Vous, Lewis et Monica, elle leur demande de la laisser tranquille et les menace. Monica tente de parlementer en disant qu'elle veut l'aider, mais Wanda affirme avoir tout ce dont elle a besoin, en ajoutant qu'on ne lui enlèvera plus jamais. D'un geste, Wanda fait diriger toutes les armes qui été pointées sur elle en direction de Hayward, puis retourne dans son monde fictif. Alors que Billy, Tommy et Wanda sont à la recherche de leur chien Sparky, ils sont abordés par Agnès qui vient de retrouver l'animal mort empoisonné dans ses buissons. Ils décident alors de grandir, encore pour ne pas avoir à affronter de tristesse, et Wanda leur intime de
de ne pas le faire, en leur expliquant que tout cela fait partie de leur vie et qu'ils devront s'y habituer. Dans leur maison, Vision est hors de lui. Il demande des explications à Wanda. Il a compris que rien n'était réel dans son environnement. Il dit n'avoir aucun souvenir avant Westview, ne sait pas qui il est et veut savoir ce qui se trouve à l'extérieur de la ville. Il tense sa femme pour son emprise mentale douloureuse sur les habitants de leur petite ville. Ce qui tu fais, c'est mal. La dispute est interrompue par un coup de sonnette à leur porte. Wanda ouvre et se retrouve face à son défunt frère jumeau Pietro. Maximoff observant cette scène devant son écran. Darcy s'étonne. Elle a casté un autre Pietro en anglais. She recast Pietro. L'acteur Evan Peters reprend le rôle de Pietro Maximoff qu'il a tenu dans les 3 derniers films de la saga X-Men, alors que Aaron Taylor Johnson, qui incarnait le personnage dans le film Avengers Ère d'Ultron, ce qui explique la remarque de Darcy Lewis. Épisode 6, le nouvel effrayant et spectaculaire Halloween. Le générique de la sitcom WandaVision présente la famille Maximoff au complet avec Pietro et ses pouvoirs. Dans les années 1990, tout se déguise pour fêter Halloween, mais Vision explique à Wanda qu'il a autre chose à faire et la laisse avec son frère jumeau et ses 2 enfants à participer à la fête dans les rues de Westview. On découvre que Tommy a les mêmes pouvoirs que son oncle Vif Argent. Dans les baraquements militaires à l'extérieur du X, Monica Rambeau s'élève contre la volonté du docteur Hayward de tuer Wanda Maximoff. Elle est soutenue par Jimmy Woo et Darcy Lewis. Le ton monte et Hayward les expulse de sa base, mais à peine dehors, ceux-ci se battent contre leurs gardes, leur vol et leurs habits. Sword s'infiltre discrètement dans une salle de contrôle où Darcy pirate les appareils d'Hayward et où il apparaît qu'il a d'autres objectifs effectuant notamment une surveillance rapprochée sur Vision. Et il découvre que le directeur peut traquer sa signature de vibranium et les habitants de Westview à l'intérieur du X, ce qui n'est pas révélé. Il possède aussi les paramètres sanguins de Monica. En les analysant, Darcy explique à cette dernière qu'elle a traversé la frontière 2 fois, a réécrit son code cellulaire au niveau moléculaire et qu'elle est en train de se transformer. Mais Monica est déterminée à retourner à l'intérieur de ce champ de force. Pietro discute avec sa sœur en essayant de comprendre comment elle a fait pour créer cet environnement entièrement fictif. Celle-ci a du mal à lui expliquer les tenants et les aboutissants. Vision se dirige vers la sortie de Westview, s'approchant du mur créé par Wanda. Il voit les habitants de la petite ville à l'arrêt, figés, puis Agnès pétrifiée au volant de sa voiture. Il presse sur sa tempe. Cette dernière sort de son état d'actrice de la sitcom, reconnaît l'Avengers Vision et il lui dit qu'il est mort. Le synthézoïde arrive devant la barrière qui sépare Westview de l'extérieur et essaye de la dépasser. Hayward et ses troupes l'attendent. Il s'en extrait à grande peine et sitôt arrivé de l'autre côté dans le monde réel, il commence à se désintégrer en criant que les gens de Westview ont besoin d'aide. Darcy accourt et veut le sauver. Hayward la fait menotter. Elle est attachée à une voiture. Avertie par son fils Billy qui a senti ce qui se passait, Wanda déploie ses pouvoirs d'un coup. Elle fait avancer son champ de force qui englobe progressivement les baraquements militaires. Et donc Darcy Lewis toujours attaché, dépassant aussi Vision qui du coup se reconstitue, transformant tout ce qu'il absorbe, humain, maison, véhicule, hélicoptère, etc. en éléments de sa sitcom. Monica et Wu s'échappent en voiture, tout comme Hayward dont le véhicule avance à toute vitesse pour ne pas se faire englober. Il tente de communiquer avec sa HF, mais n'obtient pas de réponse. Dans les Marvel Comics, Monica Rambeau a plusieurs surnoms, Photon, Pulsar, Spectrum ou encore Captain Marvel. Elle peut, par sa simple volonté, se transformer en tout type d'énergie. Les explications que lui donne Darcy Lewis vont donc dans le sens des pouvoirs qu'elle est en train d'acquérir pour devenir une super-héroïne. Épisode 7, briser le 4e mur. La sitcom se situe maintenant dans les années 2000. Wanda prend un jour off pour rester au lit. Puis, en robe de chambre, mais beaucoup de perturbations se déroulent autour d'elle, avec par moments des retours en arrière de l'environnement de sa maison, qu'elle ne parvient manifestement pas à contrôler. Le 4e mur est également brisé, puisque Wanda comme Vision sont interviewés et parlent à la caméra durant l'émission. Très perturbée, Wanda profite du passage d'Agnès pour lui confier ses jumeaux durant la journée. Darcy Lewis, comme d'autres membres du Sword,
Absorbés quand Wanda a fait avancer son champ de force, sont devenus les personnages d'un cirque installé à la sortie de Westview. Vision retrouve Darcy, presse sur ses tempes, la libère de l'emprise mentale de Wanda et lui redonne sa personnalité. Elle lui explique alors son histoire et tout ce qui s'est passé depuis sa création, y compris sa première mort, que Wanda, à sa demande, détruit la pierre de l'esprit qui l'anime, et sa deuxième mort lorsque Thanos a remonté le temps pour le reprendre et compléter son gantelet doré. Si je comprends bien, mon code originel remonte à une IA nommée Jarvis, mais mon enveloppe corporelle est née d'Ultron, et de ses plans d'anéantissement de l'humanité. Lui demande Vision. Vous avez tout compris, répond Darcy. Monica et Jimmy Woo se retrouvent le contact avec de Monica. Le Major Goodner et son équipe du Sword qui lui sont restés fidèles. Ils lui fournissent leur plus puissant rover de l'espace, qui lui permet de retourner dans le Hex sans dommage. Elle s'élance en combinaison spatiale, mais la barrière résiste au véhicule dont elle est extraite au dernier moment, avant que celui-ci ne soit expulsé au loin. Transformée en partie en vulgaire camionnette, toujours en combinaison mais retirant son casque, Monica fonce en courant vers la barrière. Elle parvient à la traverser en résistant à la perte de sa propre personnalité qui survient normalement pour les gens. Absorbée à l'intérieur, ses yeux changent de couleur, brillant d'un bleu profond. Elle est en train d'acquérir de plus en plus de pouvoir. Elle retrouve Wanda dans sa maison et tente de la raisonner en lui expliquant que toutes les actions menées par Tyler Hayward concernant exclusivement Vision, qu'il veut récupérer, et lui demande également d'abandonner ce monde fictif. Cette dernière se met en colère, la pousse dehors et utilise la puissance de ses pouvoirs contre elle, la soulève en haut. Mais Monica lui résiste et atterrit parfaitement dans un éclair bleu, au grand étonnement de Wanda. Elle lui dit « Tu n'es pas comme Hayward, il brûlerait Westview pour obtenir ce qu'il veut. Ne le laisse pas plutôt faire de toi la méchante. » Wanda lui répond qu'elle l'est peut-être déjà devenue. Agnès intervient dans la foulée et emmène Wanda chez elle. Chez Agnès, Wanda ne voit pas ses jumeaux. Agnès lui dit qu'il joue dans le sous-sol. Elle descend dans les escaliers et se retrouve dans un endroit aussi étrange qu'Eric, où elle remarque un mystérieux grimoire. Agnès arrive et lui dit qu'elle n'est pas la seule personne magique ici, révélant qu'elle est la sorcière Agatha Harkness. Arrive pour finir le générique de la sitcom Agatha à chaque fois, ou en anglais Agatha All Along, qui repasse en revue les épisodes précédents de WandaVision et qui montre qu'Agatha est intervenue à plusieurs reprises pour modifier les scénarios, voire à tirer toutes les ficelles, étant notamment responsable de l'arrivée de Pietro devant la porte de la maison de sa sœur jumelle, et de la mort du chien Sparky qu'elle annonce dans un éclat de rire. C'est aussi elle qui a filmé les interviews dans cet épisode. Monica découvre l'entrée du sous-sol magique de la maison d'Agatha avant d'être interrompue par Pietro qui lui dit la curiosité est un vilain défaut. Cet épisode rend hommage aux sitcoms The Office et Modern Family. Par ailleurs, la publicité qui ponctue cet épisode promue l'antidépresseur Nexus. Dans les Marvel Comics, le Nexus est le point de connexion entre toutes les réalités, le multivers, dont Wanda Maximoff est un personnage constant. Épisode 8, précédemment dans. Cet épisode ne met en scène qu'Agatha Harkness et Wanda Maximoff. Il est révélé au départ qu'Agatha fut prisonnière par les autres sorcières de Salem en 1693 pour son utilisation interdite de la pluie noire des magies. Attachée à un poteau, qualifiée de traîtresse, toute digère un faisceau magique en sa direction pour l'éliminer. Mais Agatha parvint à retourner ces faisceaux contre elle et absorba toute leur vitalité, les laissant à l'état de squelette. De nos jours, à Westview, dans les sous-sols de sa maison, elle démontre à Wanda que ses pouvoirs ne peuvent rien contre elle et lui explique comment elle a créé le faux Pietro qui n'est que ses yeux et ses oreilles. Agatha veut savoir d'où vient la puissance de la Sokovienne car elle ne comprend pas comment ce dernier a pu transformer la petite ville du New Jersey, redonner vie à Vision et faire interagir des centaines de personnes dans son univers fictif. Elle veut donc lui faire traverser son passé étape par étape à l'aide d'un de ses cheveux. L'ancienne sorcière de Salem va emmener Wanda dans différentes scènes de son existence. Tout commence sur Sokovie, Wanda et Pietro sont enfants, alors qu'à l'extérieur de leur appartement, la guerre fait rage. Leurs parents ont tous une collection de DVD de sitcoms. En fait, toutes celles dont Wanda va se servir pour créer les différents épisodes de WandaVision. Ils regardent The Dick Van Dyke Show quand un tir détruit leur immeuble. Wanda et Pietro sont désormais orphelins, tapis dans une cache au milieu de ruines. Ils observent une bombe fabriquée par l'entreprise de Tony Stark qui vient de se planter dans le sol. Wanda
enfant l'empêche d'exploser, elle possédait donc déjà des pouvoirs magiques depuis sa naissance. Agatha transporte ensuite Wanda pour observer son passé dans les locaux de Hydra, où des expériences sont faites avec elle, avec le sceptre de Loki, qu'elle contient la pierre de l'esprit. Les techniciens d'Hydra savent que personne n'a encore survécu à cette confrontation, et Wanda apprivoise la pierre de l'esprit, la fait venir à elle et intègre ses pouvoirs dans une intense halo jaune. Harkness comprend alors l'importance de cette pierre de l'infinité dans ses capacités développées par Maximoff, mais dit qu'il lui en faut plus. Elle l'emmène alors dans les quartiers généraux des Avengers après les événements de l'ère d'Ultron. Complètement abattue par la mort de son frère jumeau, en pleurs dans sa chambre, Wanda reçoit la visite de Vision qui la réconforte. C'est là que c'est le début de leur romance. Enfin, Agatha fait revisiter à Wanda ce qu'elle a fait au moment de son retour, 5 ans après l'effacement provoqué par Thanos. Elle se rend en effet au quartier généraux du SWORD pour récupérer le corps de Vision. Elle est accueillie par le directeur de Tyler Hayward qui lui montre son âme sœur totalement démembrée. Hayward lui explique que c'est son devoir légal et éthique de démanteler ce qu'il considère comme la plus puissante des armes pensantes. Wanda s'insurge en disant que Vision n'est pas une arme. Elle brise la glace par laquelle elle observait les techniciens du SWORD en train de s'affairer sur les restes de Vision, puis sonde sa tête et s'aperçoit qu'elle ne le sent plus. Plongée dans une tristesse infinie, elle s'en va. C'est donc la révélation que Hayward a menti à Monica Rambeau, Jimmy Woo et Darcy Lewis quand il leur a montré une vidéo où Wanda volait le corps de Vision dans l'épisode 5. Wanda repart dans sa voiture en larmes et se rend à Westview où Vision lui a acheté une propriété pour nos vieux jours. S'agenouillant sur le terrain nu, folle de douleur, elle se met à déployer ses immenses pouvoirs, transforme Westview en une bourgade des années 1950 en créant le X, ainsi que sa maison dans laquelle elle recrée Vision. Et ce n'est que le début du premier épisode de WandaVision. Elle se retrouve ensuite dans la réalité sur le plateau de tournage du premier épisode, applaudie par Agatha, puis entend ses enfants les appeler à l'aide. Elle sort de sa maison et les retrouve tous les deux attachés par le cou à un filin magique tenu par Agatha en lévitation. Elle dit à Wanda qu'elle a compris qui elle était et se moque d'elle en lui expliquant qu'elle n'a aucune idée de l'étendue de ses pouvoirs ainsi que de son immense dangerosité. Pour la sorcière plusieurs fois centenaire, cette magie du chaos qui lui a permis de recréer Vision, l'illusion de ses enfants jumeaux et toute cette jolie petite vie font de Wanda la sorcière rouge. Dans les baraquements militaires devant le X, Tyler Hayward et son équipe sont prêts pour le lancement. Ils soulignent que toutes les sources d'énergie utilisées ne fonctionnaient pas jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils pouvaient se servir de celle du drone qui a traversé 2 fois la barrière du X et que Wanda leur a ramené dans l'épisode 5. Ainsi, ils peuvent activer leur arme ultime, Vision, qu'ils ont réassemblée dans les productions du MCU jusqu'à la fin de ce 8e épisode. WandaVision qui lance la phase 4. Et depuis l'apparition de Wanda Maximoff en 2014 sous le nom de Scarlet Witch, important personnage de Marvel Comics, n'avait encore jamais été prononcé. Épisode 9, le grand final. Face à Agatha, Wanda parvient à libérer ses enfants puis leur affrontement commence. Le but de la sorcière multicentenaire est d'absorber les pouvoirs de la sorcière non méritante à ses yeux et s'approprier par tous les moyens possibles les pouvoirs de la sorcière rouge. Dans un premier temps, elle semble avoir le dessus. La vision blanc activée par Hayward et le SWORD débarque dans le X, programmé pour éliminer Wanda et le Vision qu'elle a créé. Il tente de la tuer, mais son Vision intervient et tout s'affronte. Monica est retenue prisonnière par le faux Pietro dans la maison d'Agatha. Dans les baraquements militaires, Hayward retient Jimmy Woo menotté. Il lui explique son plan. Il veut éliminer Wanda. Rien ne prouvera alors qu'il y avait 2 Visions. Et quand celui-ci qu'il a illégalement activé émergera des ruines, on le remerciera pour avoir récupéré ce précieux allié. Wu parvient à se saisir d'un téléphone portable avant d'être enfermé dans une grange. Puis il parvient à défaire ses menottes et appelle ses collègues du FBI pour qu'ils viennent en renfort. Agatha explique à Wanda qu'un chapitre entier du grimoire magique, le Darkhold, appelé le livre des damnés qu'on voit d'ailleurs dans Runaway et les agents de S.H.I.E.L.D., lui est consacré. Wanda rétorque qu'elle n'est pas une sorcière ni une enchanteresse, qu'elle ne lance pas de sorts et que personne ne lui a jamais appris la magie. Agatha lui révèle que son pouvoir dépasse celui des sorciers suprêmes comme Doctor Strange, et que sa destinée est de détruire le monde. Je ne suis pas ce que tu dis, s'insurge Wanda. Puis d'un coup, Agatha libère les habitants de Westview de leur emprisonnement mental. Il encentre Wanda en lui reprochant le fait qu'elle leur ait enlevé leur personnalité. Ils ont dû partager ses cauchemars et son deuil. Sa première réaction est d'utiliser ses pouvoirs contre eux en les étranglant, puis elle se ravise.
Elle commence à détruire le Hex pour les laisser s'échapper. La brèche qui se crée et s'élargit progressivement permet à Hayward et à ses troupes motorisées de pénétrer dans Westview, alors que Monica neutralise le faux Pietro et découvre qu'il s'appelle en réalité Ralph Bonner, et que le combat des deux visions se poursuit dans les airs, mais le vision de Wanda tombe car il commence à se désintégrer, tout comme ses deux enfants, avec la disparition du Hex. La sorcière rouge le referme pour les maintenir en vie. Wanda, Vision, Tommy et Billy sont alors cernés par Agatha, le Vision blanc et les troupes d'Hayward, et ils s'apprêtent à se défendre. Mais les deux combats parallèles, celui de Wanda contre Agatha et celui des deux Visions, reprennent, laissant les enfants se défendre seuls. Hayward sort de son véhicule et les met en joue. Monica arrive et s'interpose, le directeur du SWORD tire sur eux, déchargeant son revolver, mais Monica Rambeau absorbe toutes les balles avec ses nouveaux pouvoirs. Hayward remonte dans sa Jeep et s'apprête à foncer sur eux, quand Darcy Lewis, au volant de sa camionnette, arrive en pleine vitesse et percute la Jeep en lançant à Hayward bon séjour en prison. Les deux visions interrompent leur combat car le synthézoïde blanc demande des explications à son homologue qui se définit lui-même comme une hypothétique. Après un échange sur l'exercice de pensée du bateau de Thésée, le Vision blanc comprend que sa mission est de détruire Vision n'a aucun sens car il est autant la vision que celui créé par Wanda. Ce dernier touche le front de son double et lui redonne tous ses souvenirs, ceux de l'existence de Vision, depuis sa création jusqu'à sa mort des mains de Thanos. Il comprend alors qui il est et dit « Je suis Vision ». S'envole et disparaît. Le Vision de Wanda rejoint alors ses enfants. L'affrontement Wanda et Agatha se poursuit de plus belle. À un moment en 1963 où Wanda, en 1793 je me suis trompé, où Wanda a ramené son ami puis dans les airs au-dessus de Westview, Agatha pense avoir le dessus, prête à absorber tous les pouvoirs de Wanda, mais cette dernière l'empêche d'agir aux runes. Cette dernière l'empêche de l'agir grâce aux runes qu'elle a déployées autour du Hex, lui expliquant qu'elle a retenu la leçon. Dans un intense halo rouge, elle apparaît dans les habits de la sorcière rouge et c'est elle qui absorbe les pouvoirs d'Agatha, la voisine encombrante, non sans lui avoir dit au préalable qu'elle ferait appel à elle si elle en a besoin. Il est désormais l'heure de supprimer le Hex. Il recule progressivement, n'entourant plus pour un court moment que la maison de la famille de Wanda. Avec Vision, ils couchent leurs enfants, puis Wanda et l'amour de sa vie se disent adieu. Vision lui pose une dernière question, qui suis-je? Elle lui répond, toi Vision, tu es la partie de la pierre de l'esprit qui vit en moi, tu es un corps fait de connexions de chair et d'os que j'ai créé, tu es ma tristesse et mon espoir, mais avant tout, tu es mon grand amour. Ils s'embrassent, les larmes coulent sur les joues de Vision, ils se promettent de se revoir avant qu'ils se désintègrent. Wanda se retrouve alors sur le terrain nu où elle était arrivée avant sa visite dans les quartiers généraux du SWORD. Elle retourne au centre-ville, observée par le regard réprobateur des habitants, retrouve Monica et les deux femmes s'expliquent. Wanda lui dit qu'elle ne comprend pas encore ses pouvoirs, mais que cela viendra. Elle se souhaite bonne chance et Wanda s'envole vers une nouvelle destination. Dans Westview, Jimmy Woo et son équipe du FBI ont repris les choses en main. À la grande satisfaction de Monica, Tyler Ward est extrait du véhicule où Darcy Lewis l'avait bloqué et il est arrêté. Une agent du FBI l'interpelle et interpelle la capitaine Rambeau en lui disant qu'elle est attendue dans le cinéma. Elles s'y rendent toutes les deux et l'agente se dévoile. Elle est une Skrull et lui dit qu'un vieil ami de sa mère, Maria, désire la voir. Quand Monica lui demande qui ça, le Skrull pointe son doigt vers le ciel. Il pourrait donc s'agir de Nick Fury dans le vaisseau Skrull, où il se trouvait à la fin de Spider-Man Far From Home, dans un lieu indéterminé au bord d'un lac, entouré de montagnes. Wanda boit un thé sur le perron d'un chalet isolé. Pendant ce temps, à l'intérieur du chalet, sa projection astrale habillée en sorcière rouge, se trouvant en lévitation, est en train de consulter les pages du Darkhold tout en entendant ses enfants l'appeler au secours. D'habitude, je fais les points négatifs puis les points positifs, mais là, j'ai trouvé aucun point négatif, donc on va directement passer à la critique globale. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, c'était vraiment une série qui ne m'a pas déçu. Je ne m'attendais pas à grand... Enfin, dans mon ordre d'attente, c'était Loki, The Falcon and Winter Soldier, puis WandaVision. Mais ça a été au-dessus de mes espérances. La série est très bien écrite et l'effet un peu méta qui est une série dans une série, c'était super marrant, enfin sympa. La sitcom, ça reprend assez les codes des époques, à chaque époque d'épisode. Les pubs aussi, c'était un très bon point.
parce que j'ai bien aimé les pubs qui reprenaient un court instant de la vie de Wanda. Et toute l'histoire de famille de Wanda reprend un peu les comics. Donc ce qui nous permet de dire que par rapport aux théories qu'on avait mis, donc c'est bien Wanda qui a été à l'origine de tout ça, mais c'était pas volontaire. Le Sword était là pour surveiller et sauver les gens de Westview. Donc Mephisto n'avait rien à voir là-dedans. Mais Agatha Harkness, je sais pas si on en avait parlé, mais était bien derrière les ficelles de tout ce qui n'allait pas dans la série. Mais dans les comics, Agatha Harkness est une personne qui aide Wanda, mais qui est aussi manipulatrice. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, le White Vision, je m'y attendais pas, mais c'était un très bon moyen de ramener le personnage tout en continuant les comics. Parce que dans les comics, Vision meurt, je sais plus à quel moment parce que je suis pas expert, et je sais que White Vision le remplacera. Aussi, je suis pas déçu que Doctor Strange soit pas apparu vu que WandaVision est très lié à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je pense que c'est une petite théorie par rapport à ça. Wanda Maximoff tentera de rentrer en contact dans une autre dimension, comme on a dit il y a pas longtemps que ses enfants l'appellent au secours. Je pense que ses enfants viennent d'une autre dimension, et donc du coup je pense qu'elle va essayer de rentrer en contact avec eux. Aussi, cette série a été vraiment sympa. Le format était peut-être un peu court, mais ça reprend les formats des sitcoms. À la base, il devait y avoir 6 épisodes d'1 heure, et je pense que c'est mieux de faire 9 épisodes de 30 minutes, parce que ça fait beaucoup plus... Ça fait que le plaisir est dur. Donc là, il y a le premier épisode de Falcon and Winter Soldier qui est sorti. J'ai bien aimé et je trouvais ça un peu long, donc à voir ce que ça va donner dans la suite. Donc on se retrouvera très bientôt pour la critique de Falcon and Winter Soldier. Sinon, par rapport à WandaVision, un truc qui m'a un peu titillé, je dis qu'il n'y avait pas de point négatif, mais il y en a un quand même, c'est Hayward. C'est un bon point positif, mais c'est un point négatif. J'ai trouvé que c'était le pire des enfoirés. Donc c'est un point négatif dans la série, parce que c'est un vrai connard, mais c'était bien d'avoir un antagoniste comme ça. On comprend pas ses agissements, et on comprend qu'il nous a menti. Et aussi le fait que chaque épisode, on se pose de nouvelles théories. Donc les théories que je vous ai données dans mon 3 théories, c'était après 3 épisodes. Et elles sont effoliées tout au fil des épisodes. Et je pense qu'il n'y aura pas de saison 2, parce que je sais que certaines séries Marvel auront une saison 2, mais je ne pense pas que celle-là aura une saison 2. Donc bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'ai rien d'autre à dire. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.